Et le temps de le dire, il est même 22h48. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Le président serbe, Boris Tadić, a fait aujourd'hui le voyage en Suède, parce que la Suède préside l'Union européenne en ce moment, pour déposer la candidature officielle de la Serbie à l'Union européenne. Est-ce que c'est le début d'une procédure qui mène inévitablement à l'adhésion? Oui, alors c'est le tout début d'une procédure. Le début du début. Le début du début, parce que je vais vous détailler. Ça se passe en 5 étapes. D'abord, on présente sa candidature, c'est ce que vient faire Boris Tadić à Stockholm, vous l'avez expliqué. Ensuite, la candidature est acceptée. Deuxième étape. Troisièmement, on négocie, on ouvre des négociations. Ça peut durer des années. Ensuite, on applique ce qu'on a négocié et qui a été les accords obtenus. Et enfin, récompense ultime, on adhère. On s'est endormi. Oui, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est probablement ce qu'il faut. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, la Macédoine a posé sa candidature, ce que vient de faire en l'occurrence pour la Serbie Boris Tadić. La Macédoine, c'était en 2005. Elle n'a toujours pas commencé les négociations à cause de son différend, vous savez, sur le nom de la République avec la Grèce. C'est-à-dire elle n'a pas attaqué la phase 3 non, des la 5 phase phases. 2. C'est-à-dire que sa candidature n'a même pas encore... On présente 2, la candidature est acceptée, 3 on négocie. Oui, elle n'a pas commencé ni la 3. La 3, exactement. D'accord. Ok. Ah oui, effectivement. Alors bon, cela dit, la Serbie a tout de même quelques atouts, ça c'est sûr. C'est d'abord une puissance régionale, mais elle a aussi quelques problèmes, et quelques problèmes qu'elle devra résoudre absolument si elle veut entamer les négociations. C'est d'abord, bien entendu, le statut du Kosovo, ou le problème du Kosovo, et Ratko Mladić... D'accord. Hop, on va prendre les choses dans l'ordre. Le Kosovo. Alors, le Kosovo, quel est le problème? Le problème, c'est que une grande partie des États d'Europe font un préalable d'un statut définitif accepté par la Serbie sur le Kosovo. Vous savez que le Kosovo a son indépendance depuis à peu près 1 an. Grosso modo, ils veulent au moins que la Serbie trouve un accord. Or, la Serbie refuse absolument de laisser partir ce qu'elle appelle sa province rebelle. Donc, premier problème, tant qu'on n'a pas trouvé avec la Serbie un accord sur le Kosovo, pas question. C'est difficile. Deuxième problème, Ratko Mladić. Ratko Mladić, vous savez, on le rappelle tout de même pour nous, c'est le bourreau de Srebrenica, celui à qui on doit quelque chose comme 8000 musulmans bosniaques tués. Il était chef des Serbes. C'est le monsieur au centre. Voilà, exactement. Il était chef des Serbes de Bosnie, militaire en l'occurrence. Ça se passait, souvenez-vous, à l'été 1995. Alors, il est recherché depuis par le tribunal pénal international. On se souvient que la Serbie avait quand même réussi à livrer Milosevic d'une part et Karadzic, mais alors très longtemps après, en 2008. Mais visiblement... Milosevic qui est mort depuis en prison et Karadzic qui est en procès en ce moment. Exactement, dont le procès vient de s'ouvrir. Mais Mladić, ça pose un problème. Il est général protégé par les militaires et probablement les services secrets serbes. Et en plus, il est soutenu par la population serbe, puisqu'on a un sondage très récent a montré que plus de 50% des Serbes refusaient absolument qu'il soit livré au tribunal pénal international. Donc tant que de toute façon Mladić n'est pas livré, il n'y a pas moyen d'ouvrir des négociations sérieuses. Et de toute façon, les Néerlandais en font un préalable. Pourquoi les Néerlandais? Alors pour 2 raisons. D'abord parce que le tribunal pénal, le tribunal pénal international est à la première raison. La deuxième, c'est qu'on a oublié que dans l'histoire de Srebrenica, c'est un contingent de l'armée néerlandaise qui avait été totalement humilié, 400 soldats qui avaient été pris en otage par Mladić, et que donc les Pays-Bas se souviennent et ont la mémoire longue. Pas question pour eux d'entamer quelconque négociation tant que le Mladić ne sera pas pris. Cela dit, en soi, je veux dire diplomatiquement, en termes de ce qu'on pourrait appeler au sens non péjoratif du terme de normalisation, le fait que la Serbie dépose candidature à l'Union européenne, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et notamment pour les Serbes. Oui, c'est une bonne nouvelle pour la région, c'est un peu Noël à 5 €, c'est-à-dire c'est vraiment Noël avant l'heure pour tout le monde. Noël à 5 €. Oui, non, c'est Noël avant l'heure, c'est un peu l'idée. Oui. L'idée en fait, c'est que, mais à vrai dire, pour le peuple serbe, il y a beaucoup plus important, grosso modo, que l'histoire de la simple candidature ou de la cérémonie qui vient de se passer à Stockholm. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que samedi, tous les Serbes vont pouvoir, peuvent à partir de samedi, entrer dans l'espace Schengen et ce sans visa. Ah oui. Ils attendaient ça depuis 10 ans, depuis la chute de Milosevic. Pour entrer dans n'importe quel pays d'Europe, il leur fallait des visas. Et là, depuis donc samedi, avec les Macédoniens, pour tout vous dire, les Monténégrins, c'est fini. La jeunesse serbe va pouvoir étudier, voyager dans toute l'Europe avec un simple visa et un passeport biométrique tout de même. C'est important parce que beaucoup de ces jeunes Serbes rêvent d'une chose, en fait. D'une part, de voyager, bien sûr, mais aussi pour une grande partie d'entre eux et d'immigrer. Et un des pays de destination, un des pays de rêve, figurez-vous, pour cette jeunesse serbe. C'est nous. Et oui, c'est la France, à cause des liens très très anciens et historiques entre la France et la Serbie. Donc je parie que dans les mois qui viennent, on verra d'abord beaucoup de jeunes Serbes et Serbes dans les rues de Paris, et peut-être aussi pas mal de gens qui voudront rester. À ce moment-là, se posera un deuxième problème que devra régler M. Besson, qui est un problème d'immigration. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. À demain, même endroit, même heure, pour la dernière soirée que nous passerons ensemble en 2009. Je sens déjà la larme poindre au coin de mon œil. Et moi donc. Et j'ai bien l'intention de savoir ce que vous avez demandé au Père Noël. Ça sera la question de demain soir. Demander à ma mère. Mais justement, nous appellerons en direct au téléphone Madame Bélanger, mère, si jamais
j'arrive à choper son numéro. Il est 22h52. Il n'en est pas question. Oh, je suis plein de ressources. Il est 22h52. Vous restez bien avec nous sur iTélé. Dans un instant, l'édition de 23h avec Céline qui va nous rejoindre. Mais d'abord, la météo de votre mercredi. Louis Bodin, elle est bien, la météo, vous allez voir.